Certaines personnes portent un sourire comme un masque qu'elles n'enlèvent jamais, et pendant 2 ans, j'ai été l'une d'entre elles. Je m'appelle Claire Donovan, et mes voisins dans notre immeuble de Charlotte Poly pensaient que j'étais la femme la plus chanceuse de l'immeuble. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est le cardigan à manches longues que je portais par une chaleur de 90 degrés pour cacher les ecchymoses en dessous. Ce qu'aucun d'entre nous n'a vu venir, c'est que la seule personne qui pouvait enfin voir à travers le mensonge rentrait chez elle après 15 ans d'absence, sans aucune idée qu'il était sur le point d'y entrer directement. Si des histoires comme celle-ci vous collent à l'écran, appuyez sur abonnez-vous sur les comptes de vengeance dès maintenant, car celui-ci ne lâche pas jusqu'à la toute fin. J'ai grandi à l'extérieur d'Asheville, dans une petite ville de montagne, qui se sentait plus en sécurité que partout où j'ai vécu depuis. La partie la plus brillante de mon enfance a été mon oncle Weston, le frère cadet de ma mère, 14 ans de plus que moi et essentiellement un super-héros pour une petite fille. Il a réparé des vélos pour tout le pâté de maison, m'a appris à nager dans la rivière et n'a jamais rompu une promesse. Quand j'ai eu 14 ans, il a pris un contrat à l'étranger pour construire des turbines. Et ce qui était censé durer 2 ans s'est transformé en 15. Nos appels passent de hebdomadaires à une poignée de SMS par an. J'ai grandi, je suis allée à l'université pour étudier la finance et j'ai finalement rencontré un homme du nom de Trevor Langston dans un mélangeur de réseautage au centre-ville. Il était confiant, poli et incroyablement attentif, se souvenant de minuscules détails sur moi que la plupart des gens oublient en quelques minutes. Ma mère l'a rencontré une fois et m'a dit par la suite que Trevor se sentait trop lisse, comme une pierre polie si parfaitement qu'on ne pouvait pas dire ce qu'il y avait en dessous. J'en ai ri et je l'ai épousé dans l'année. Pendant que l'oncle Weston restait à l'étranger, il ne pouvait appeler et promettre de le contrôler correctement qu'une fois rentré chez lui. Les 2 premières années ont été assez bonnes pour que je choisisse de ne pas remarquer les petites cruautés qui s'insinuent, les claquements sur les serveurs, l'humiliation devant des amis pour une petite erreur. Lentement, mes amis ont disparu de ma vie, chacun étant présenté comme une mauvaise influence, jusqu'à ce que mon monde entier se soit réduit à mes parents et à lui. Je me suis dit qu'un mari contrôlant était normal, même si l'ancien moi avait une fois tenu tête à un professeur et refusé de reculer devant un manager corrompu. Une femme forte ne se rend pas d'un seul coup. Elle s'use par étapes jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer l'abus de l'affection. La première fois que Trevor m'a frappée, c'était après une fête de fin d'année, quand il m'a accusé de flirter avec un collègue qui ne faisait que poser des questions sur un tableur. Il m'a giflé si fort que j'ai heurté le mur, puis est tombé à genoux en sanglotant, jurant qu'il ne se reconnaissait pas et que cela ne se reproduirait plus jamais. Je lui ai pardonné, et pendant 3 mois, il était à nouveau parfait, jusqu'à ce que cela arrive une 2e fois, puis une 3e, chaque cycle de calme devenant plus court que le précédent. Les excuses pour mes ecchymoses se sont répétées, et en public, Trevor est resté le mari charmant et aimant que tout le monde enviait, ce qui a rendu le tout incroyable même pour moi. À notre 5e année de mariage, j'avais appris à lire le bruit de ses pas dans le couloir, me préparant avant même qu'il n'ouvre la porte. Je n'étais pas une femme brisée qui avait abandonné. Je calculais tranquillement ma sortie, je faisais des recherches sur les lois sur le divorce tard dans la nuit, et je cachais des billets de 20 $ dans une vieille boîte à café dans le garde-manger. Ce qui me tenait figée, c'était la peur. Peur de ne pas pouvoir survivre financièrement puisque Trevor m'avait poussé vers un travail moins bien rémunéré, et peur que personne ne me croie sur parole sur son charme. Puis un après-midi, ma mère a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Oncle Weston avait terminé son dernier contrat à l'étranger et rentrait enfin à la maison pour de bon. Quelque chose en moi s'est ouvert au son de celui-ci. Une petite chaleur oubliée qui revient. Le souvenir d'un homme qui a toujours tenu ses promesses. Dans les semaines précédant son retour, Trevor est devenu étrange et tendu d'une nouvelle manière, collé à son téléphone, glissant sur le balcon pour prendre des appels que je n'étais pas censée entendre. Une nuit, j'ai aperçu une notification d'application bancaire sur son téléphone déverrouillé, indiquant un solde en souffrance stupéfiant.
et quand il m'a surpris en train de regarder, il a attrapé mon poignet si fort qu'il a laissé une ecchymose et m'a sifflé pour m'occuper de mes propres affaires. 3 jours avant l'atterrissage du vol de mon oncle, Trevor a explosé sur quelque chose d'aussi petit que la mauvaise marque de café, puis m'a poussé durement dans le coin de l'îlot de cuisine, laissant une ecchymose qui s'est répandue dans mes côtes. Le lendemain matin, j'ai étudié une carte de la douleur sur mon corps qu'aucun escalier ne pouvait expliquer. Et le même jour, ma mère m'a appelé pour me rappeler que nous allions tous conduire à l'aéroport dans 2 jours pour accueillir Weston à la maison. Fixant mon reflet, j'ai finalement envoyé un texto à ma mère la vérité que j'avais enterrée pendant 2 ans, lui disant que j'avais besoin de parler en personne. Chez mes parents 2 jours plus tard, ma mère a repéré l'ecchymose sur mon poignet au moment où ma manche a glissé, et son visage s'est transformé en pierre alors qu'elle exigeait la vérité. J'ai sangloté pour la première fois depuis des mois, disant enfin à haute voix tout ce que j'avais avalé depuis 2 ans, et quand j'ai fini, elle n'a posé qu'une seule question. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Je lui ai dit que je voulais divorcer, mais je ne savais pas comment le faire en toute sécurité, sans argent et sans nom sur le condo, et elle a promis que nous le découvririons ensemble, surtout avec Weston qui rentre enfin à la maison pour aider. La réunion à l'aéroport était tout ce dont je me souvenais, jusqu'à ce que les mains de Weston s'arrêtent sur mon dos et qu'il s'éloigne juste assez loin pour m'étudier avec les mêmes yeux perçants qu'il avait autrefois utilisés pour diagnostiquer un moteur cassé. Il a remarqué que j'étais trop mince, et quand ma manche a remonté, révélant le bord décoloré d'une ecchymose, j'ai vu des soupçons scintiller sur son visage avant que je ne retire le tissu. Ce soir-là, il a insisté pour rentrer à la maison avec moi pour enfin rencontrer Trevor correctement, et je n'ai pas pu trouver un moyen poli de dire non. Trevor a allumé la performance complète au moment où nous sommes entrés, versant du scotch coûteux et jouant l'autre crasseux, tandis que Weston s'asseyait pour recueillir des preuves un détail à la fois, notant comment je gardais mes manches baissées dans un appartement chaleureux et à quel point Trevor était étrangement précis sur le condo ayant un titre propre sans revendication partagée. Quand il m'a demandé si j'allais vraiment bien pendant que Trevor sortait, j'ai paniqué et lui ai dit que j'étais juste fatiguée du travail. Il a seulement dit « Je te crois pour l'instant ». Et cette phrase est restée lourde dans ma poitrine pendant tout le trajet jusqu'à la maison. Au moment où Weston est parti cette nuit-là, Trevor s'est immédiatement retourné contre moi, m'accusant d'avoir poussé mon oncle à l'interroger. Quand j'ai finalement répondu et demandé ce qu'il avait vraiment fait pour moi, il m'a renvoyé dans un cadre de porte, puis m'a frappé fort dans les côtes quand je ne me suis pas effondrée comme il s'y attendait. Même doublée de douleur, j'ai ressenti une étrange et féroce clarté, une certitude que c'était la toute dernière fois qu'il me toucherait. Le lendemain matin, Weston a appelé en insistant pour déjeuner. Pas d'excuses. Et quand il a vu mes bras exposés à l'extérieur de mon bureau, son visage s'est transformé en granit. Autour d'un café au bord de la rivière, je lui ai tout raconté, de la première gifle à la veille, et il a écouté en silence les jointures blanches contre la table. Cette nuit-là, il m'a fait faire un sac pendant que Trevor était sorti, et en rassemblant mes affaires, il a trouvé des documents révélant un énorme prêt bancaire en souffrance et une reconnaissance de dette manuscrite à un homme du nom d'Elias Caldwell. Un nom que Weston a immédiatement reconnu comme un dangereux prêteur clandestin. Trevor était noyé dans une dette de jeu et Weston a passé cette nuit-là à passer des appels, confirmant que Trevor n'était même pas le dirigeant qu'il prétendait être et que son entreprise enquêtait déjà sur lui pour des fonds manquants. Le lendemain matin, nous sommes allés directement aux soins d'urgence pour que mes blessures soient officiellement documentées, parce que sans rapport médical, la police n'a pas de dents. À midi, nous nous tenions à ma propre porte d'entrée alors que Weston exposait les conditions d'une voie qui ne laissait aucune place à la négociation. Trevor pourrait se battre, et Weston s'assurerait que la police et sa compagnie apprennent tout, ou il pourrait signer les papiers du divorce sans contestation et rester loin de moi en permanence. Brisé et acculé, Trevor a avoué avoir gaspillé l'argent de la compagnie, a accepté le divorce et m'a supplié de ne pas aller à la police. J'ai rencontré un silence froid. La société de Trevor a trouvé les fonds manquants et l'a inculpé pour fraude. Et lors de son procès pénal, le jury a entendu mon collègue, un expert du cycle des abus, et enfin moi.
Lorsque le verdict de culpabilité est tombé avec une peine de prison consécutive, Trevor a chuchoté qu'il était désolé. Et je lui ai dit que je ne portais plus de colère, mais que je ne lui pardonnerais jamais, parce qu'il avait choisi chaque partie de ce qui s'était passé. Le règlement m'a donné une réelle sécurité financière pour la première fois depuis des années. J'ai emménagé dans un appartement lumineux au centre-ville, je suis retournée à la carrière que j'aimais et j'ai reconstruit des amitiés que je pensais avoir perdues à jamais. Oncle Weston est resté proche, lançant sa propre société de conseil à proximité. Et un soir, il m'a dit que les moments les plus importants de la vie n'arrivaient jamais à un horaire convenable. Vous devez simplement agir quand ils le font. Des mois plus tard, seule sur une plage sans que personne n'ait à craindre, j'ai finalement compris exactement ce qu'il voulait dire. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'être abonné au Conte de vengeance. Parce que la prochaine histoire que nous vous proposons pourrait bien être encore plus inoubliable que celle-ci. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout.